Il était essentiel de mener un état des lieux des connaissances, des représentations et idées reçues des usagers de drogue sur l'hépatite C, les risques de contamination, le dépistage et les traitements, en vue de construire une campagne d'information adaptée et de lever les freins au dépistage. Cet état des lieux a été mené en combinant à la fois des entretiens téléphoniques approfondis qui duraient 1 heure et demie en moyenne et des questionnaires écrits. Cette étude a mis en évidence le fait que questionner les usagers sur l'hépatite C est un déclencheur de réflexion sur les risques pris, les sérologies actuelles et la motivation pour le dépistage. Dans la pratique, nous avons présenté aux usagers notre souhait de faire un état des lieux sur les connaissances de l'hépatite C de notre file active pour construire ensuite une communication et une information qui leur soit adaptée. Nous avons insisté sur 2 points. Peu nous importait que les réponses soient justes ou fausses, puisque c'est précisément la diversité des points de vue, des savoirs, des craintes et des parcours qui allait nous permettre d'aboutir. Et d'autre part, ils avaient parfaitement le droit de ne pas répondre aux questions qui pouvaient les déranger. Lors des entretiens, nous avons pu ouvrir le dialogue sur le sujet de l'hépatite C, une partie des usagers n'ayant jamais eu l'occasion d'en discuter, que ce soit avec un professionnel de santé ou un professionnel de la réduction des risques. Puis nous avons pu mettre le doigt sur leur manque d'information en s'interrogeant à haute voix avec nous sur leur méconnaissance et en cherchant immédiatement, lors du dialogue, des premières réponses à leurs questions. Les usagers nous ont permis de leur transmettre au fil de l'entretien des informations clés. Tout d'abord que les usagers de drogue sont des publics à risque et au vu de leur pratique, ils sont un public prioritaire à dépister. L'hépatite C est une maladie grave, mais aujourd'hui le virus peut être éradiqué et les usagers de drogue peuvent bénéficier des traitements. Autre élément majeur, ceux qui ont déjà été dépistés l'ont été le plus souvent il y a très longtemps, plus de 5 ans, et devraient réactualiser leurs analyses. Différents types de dépistage sont disponibles, ce qui permet à chacun de trouver le lieu et le mode de prélèvement qui lui convient le mieux, avec une proposition de dépistage par kit buveur à domicile pour ceux qui refusent la prise de sang ou la consultation avec un médecin ou un centre spécialisé. Également, le fait qu'un résultat positif peut être envisagé aujourd'hui plus sereinement grâce aux nouveaux traitements efficaces, qui ont peu d'effets secondaires et qui sont de plus courte durée. Se questionner, obtenir immédiatement les premiers éléments de réponse et être rassuré constituent 3 moteurs qui vont motiver au dépistage. Et en particulier, la proposition d'un kit buveur à domicile apparaît comme un moyen de lever la plus grande partie des freins qui est exprimée par les usagers. Donc au-delà d'être une simple étude, on est vraiment dans un partenariat avec l'usager qui l'amène à aller vers le dépistage. Et 90% des usagers expriment plusieurs souhaits dans le cadre de cette étude. À la fois disposer rapidement d'une information complète, recourir au dépistage pour eux-mêmes et enfin être proactifs dans l'information et l'incitation au dépistage pour leurs proches, en particulier leurs partenaires de consommation. Donc au total, dialoguer dans l'idée de co-construire la stratégie de communication sur l'hépatite C s'avère donc non seulement efficace pour établir l'état des lieux des connaissances, mais aussi pour impliquer concrètement les usagers dans la prévention, celle qui les concerne directement, mais aussi celle de leurs proches.